Bonjour à toutes et à tous. En cette période difficile, je pense bien à vous, à vos familles. Il faut rester extrêmement positif, vigilant, solidaire. Et pour vous mettre dans une bulle pendant peut-être une petite demi-heure, je vous propose ce cours de pilates en ligne adapté à tous. Allez, faites le vide et on commence. Vous avez les pieds largeur de votre bassin, un gros point d'écart. Vous avez les épaules bien basses. Essayez déjà de bien vous autograndir en vous repoussant avec toute la voûte plantaire, en poussant le sommet du crâne vers le haut. Les genoux sont légèrement souples, aucune tension, et vous allez commencer à mettre en place votre respiration par les côtes. Si vous avez besoin de vous ancrer dans cette pratique, n'hésitez pas à mettre les mains sur vos côtes, voire à fermer vos yeux. Vous allez prendre une bonne inspiration par le nez. Là, vous allez sentir vos côtes s'ouvrir. Et quand vous allez expirer par la bouche, imaginez que vous faites de la buée sur un miroir. Vos côtes s'abaissent, votre taille s'affine. Inspirez bien par le nez et continuez à bien expirer par la bouche, comme si vous vouliez faire un silencieux. Continuez à bien inspirer par le nez et la prochaine expiration, vous allez stimuler votre périnée en commençant à serrer vos sphincters. Continuez à bien inspirer par le nez. Et sur la prochaine expiration, vous allez continuer à faire remonter votre plancher pelvien, mais également engager votre transverse. Comme si vous vouliez rentrer dans un pantalon un petit peu trop petit. Allez, continuez à mettre en place cette respiration par les côtes. Sentez peut-être déjà un petit point à la base de votre colonne, c'est votre transverse, vos abdos qui commencent à travailler. Puis vous allez relâcher les bras. Vous allez inspirer, monter sur la pointe des pieds. Et sur l'expiration, imaginez que vous faites comme si vous voulez chasser de l'air sur les côtés ou dérouler le pied tout doucement, le sang toujours bien engagé. On est parti pour 3 fois encore. Inspirez et expirez, le centre bien engagé. Encore 2 fois, inspirez et expirez en chassant l'air. Pour commencer à travailler également tous vos muscles profonds. Nous sommes toujours sur l'échauffement. On va faire pareil pour 4 en montant sur le côté. Vous inspirez. Montez sur la pointe des pieds, sur l'expiration, imaginez que vous avez de l'air et que vous voulez l'aplatir. Les épaules toujours bien basses, le sang bien engagé. Inspire en montant, expire en engageant périnée transverse. Et 2 dernières fois. Inspirez et expirez. Et une dernière fois. Inspirez et expirez. Relâchez un tout petit peu. Pour commencer à travailler les adducteurs, les muscles entre les jambes, les obliques également, vous allez dégager le poids de corps sur la jambe gauche, vous allez monter vos bras, et c'est parti. Sur l'inspiration, vous montez la jambe, sur l'expiration, vous la redescendez, le sang bien engagé, on est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Déplacez le poids de corps maintenant sur la jambe droite, on va faire pareil pour 8. Inspirez, expirez. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez un petit peu les bras. Remettez les pieds au sol. On va juste finir l'échauffement par travailler, faire chauffer un peu les quadriceps. Vous inspirez, vous descendez les fesses bien en arrière. Et sur l'expiration que vous remontez, engagez bien votre centre et engagez vos grands fessiers sur le retour. Et pareil, 7, 6. Essayez de garder les genoux bien dans l'axe. 5, 4, de bien étendre les épaules, de bien engager votre centre. 3, 2, 1, on restera en bas. Allez, restez un petit peu en bas et on va faire chauffer un petit peu la zone des épaules. Inspire, en tendant les bras et expire en les ramenant. Allez, 7, 5, courage. 3, allez, lâchez rien. 2 et 1. Puis vous relâchez la tête vers le bas, vous relâchez tout, vous soufflez. Vous prenez une bonne inspiration à votre rythme, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez réenfiler vos vertèbres, les unes au-dessus des autres, et la tête est en dernier. Voilà, vous êtes échauffés, nous allons pouvoir passer au sol. Donc vous allez vous asseoir au bout de votre tapis, toujours sur les petits os, sur les ischions. Vous allez inspirer, monter
remonter les bras. Et sur l'expiration, tout doucement, vous allez descendre dans un premier temps à 50-60% à peu près. Donc engagez, engagez, engagez bien votre centre. Pensez à la place de la petite orange sous le menton. Inspirez, remontez sur vos ischios. On est parti encore pour 4. 3. Allez, lâchez rien. Engagez bien votre centre. Et le dernier. Parfait. Maintenant, on va ajouter le travail des obliques. Ça va être exactement pareil. Vous expirez, vous engagez votre centre et c'est comme si vous tiriez à l'arc. Votre regard suit votre main. Vous inspirez, vous revenez. Et vous expirez, pareil à gauche. Encore pour 4 fois à droite. Pensez toujours à la place de la petite orange sous le menton. Remontez bien sur vos ischios à chaque fois. Descendez bien vos épaules. Et n'oubliez pas de bien engager votre centre à chaque fois que vous descendez. Une dernière fois à droite. Puis à gauche. Vous inspirez, vous relâchez et vous soufflez. Parfait. Pour les 5 suivants, pareil. On va descendre jusqu'en bas ce coup-ci, donc n'hésitez pas, pour ceux ou celles qui ont encore un tout petit peu du mal à remonter, à mettre un petit rouleau, une petite surélévation avec votre serviette en bas du carré des lobes. C'est mieux que de pousser sur le périnée quand vous remontez. Donc pareil, vous expirez, vous descendez, épaules basses, centre bien engagé. Inspirez, bras à hauteur des joues. Sur l'expiration, vous engagez fortement votre centre, vous commencez à enrouler vos cervicales, puis vos dorsales, et vous remontez sans à-coup. Allez, encore pour 4 fois comme ça. Expirez, engagez bien votre centre. Inspirez, bras à hauteur des joues. Expirez, engagez votre centre. Et remontez sans à-coup. Puis à la dernière fois, vous allez vous dérouler complètement sur le sol. Et vous resterez. N'hésitez pas à faire, si vous en avez besoin, un petit câlin genou-poitrine pour bien décontracter vos abdos profonds et vos lombaires. Parfait. Puis vous allez remettre pied droit, pied gauche au sol, bras le long du corps, la tête restera tranquillement au sol. On va partir en petits ciseaux. On va en faire 6 à droite, 6 à gauche, 6 alternés et 6 les deux ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Sur l'inspiration, vous relâchez bien. Et sur la prochaine expiration, vous engagez votre centre pour monter sans pousser sur votre ventre, jambe droite, puis jambe gauche, en chaise renversée. Et c'est parti pour 6 petits ciseaux à droite. Donc chaise renversée, les mollets sont bien parallèles au sol. Vous n'avez pas modifié l'angle que vous avez fait avec votre jambe. Sur l'expiration, vous engagez fortement votre centre et le bout de pied droit descend au sol. Sur l'inspiration, vous revenez. On va le faire encore 5 fois à droite. Le centre est bien engagé, les épaules sont basses et la nuque est bien dans le prolongement de votre colonne. Pensez bien engager votre centre quand vous descendez. Et la dernière fois. Pareil de l'autre côté pour 6 fois. Inspire, relâche, expire, engage bien ton centre. Ne modifie pas l'angle de ta jambe et descends vers le sol. Et encore 3 fois. Puis, pour 5 fois, vous allez alterner jambe droite et jambe gauche. Quand une descend, l'autre monte. Le centre est toujours bien engagé. Les mollets reviennent toujours parallèles au sol en chaise renversée. Allez, encore 2. Courage. Et le dernier. Vous inspirez, vous relâchez. Puis les 2 pieds vont descendre vers le bas. Vous inspirez, vous remontez. Simultanément, vous engagez bien votre centre et vous descendez. Il n'est pas nécessaire d'aller toucher le sol. Ce qui est important, c'est de ne pas lâcher votre centre. Allez, encore 2. Inspirez en remontant et expirez en descendant. Puis vous relâchez. Vous pouvez remettre pied droit, pied gauche au sol. Et vous pouvez tout doucement balancer un petit peu vos genoux à droite, à gauche pour décontracter. Parfait. Puis on va enchaîner avec un mouvement de single leg stretch et de toy soldier avec les bras. Donc vous allez
Inspirez tranquillement. Sur le début de l'expiration, vous relevez jambe droite, le centre bien engagé. Puis sur l'autre expiration, vous remontez jambe gauche, le centre bien engagé. Toujours les jambes en chaise inversée. Vous inspirez, vous montez les bras, paume de main parallèle, petit bout des doigts bien tenu vers le plafond et c'est parti. Sur la première inspiration, c'est le bras droit qui va à l'arrière et la jambe droite qui se tend. Sur la prochaine expiration, c'est le contraire. La jambe gauche se tend, le bras gauche se tend à l'arrière. Inspirez et expirez. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, si vous n'avez aucun problème du cervical, vous allez relever le buste, hauteur bretelle dessus la gorge, sur chaque expiration. Inspirez, expirez, en regardant loin vers le bout des pieds. Et en tout, vous allez faire 8 fois à droite et 8 fois à gauche. Et encore 2. Et le dernier. Puis pareil, vous pouvez très bien refaire un petit câlin, genou poitrine. Allez-y. Encore quelques exercices comme ça pour travailler la chaîne, tout ce qui sont les abdominaux, les muscles profonds, la chaîne antérieure, et après on passera à la chaîne latérale, vos petits chouchous, les petits et les moyens fessiers. Vous allez garder la tête au sol dans un premier temps. Pour le prochain exercice, vous allez déplier vos jambes en les mettant légèrement à la diagonale. Ces jambes reviendront toujours tendues à la diagonale. 2 options s'offrent à vous. Si vous n'avez pas mal au cervical, vous releverez le buste, hauteur bretelle du sein-gauche. Les bras seront parallèles au sol et ne vont pas bouger. Si au contraire vous avez légèrement mal au cervical, les bras resteront tranquilles le long du corps et la tête restera au sol. Moi je vais choisir l'option buste décollé et bras parallèles au sol. Et c'est parti. Sur l'expiration, vous descendez vos 2 jambes, la jambe droite glisse le long de la jambe gauche. Sur l'inspiration, les 2 jambes reviennent en diagonale. Expire, descend et inspirez, remontez. Allez, pareil, pour 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Toujours le centre extrêmement engagé, quand vous descendez, pour bien protéger votre colonne. Allez, courage. Encore 4 à droite et 4 à gauche. Si vous avez légèrement mal à la colonne, bien évidemment, plaquez. N'hésitez pas à plaquer un petit peu plus le dos au sol et descendre moins bas. Et le dernier. Inspirez, relâchez et faites-vous un câlin, genou poitrine. On va faire des petits ronds à droite à gauche, de gauche à droite pour bien détendre. Parfait. Avant de passer à la chaîne latérale, au petit et moyen fessier, je vous propose quelque chose de bridge pour travailler la souplesse de votre colonne, l'engagement des ischio-jambiers, les muscles derrière vos cuisses et vos grands fessiers. Vous allez rapprocher les pieds de vos fesses, les pieds sont largeur de votre bassin. Tout est aligné avec les genoux dans l'axe. La tête repose bien au sol, les bras le long du corps. Vous inspirez, vous êtes tranquille, vous êtes sur votre position neutre. Sur le début de l'expiration, vous allez rétroverser votre bassin, c'est-à-dire pousser vos lombaires dans le sol, engagez vos grands fessiers, engagez vos ischio-jambiers, poussez très fort sur vos pieds, montez, montez, montez à la pointe de vos épaules. Quand vous êtes à la pointe de vos épaules, vérifiez que vos épaules, vos omoplates sont bien basses, comme étalées dans le sol. Ça fait au niveau du ventre comme un petit tremplin, le centre est bien engagé, les grands fessiers sont engagés, les ischio-jambiers sont engagés. Vous inspirez, et grâce à la maîtrise de votre centre, sur l'expiration, vous allez dérouler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et déposez vos fesses en dernier. Vous allez faire encore 4 fois comme ça. Pensez bien que pour le shoulder bridge, le pont sur les épaules, c'est l'un des rares exercices en pilates où vous n'avez rien derrière la tête. Expirez et c'est gagner de la souplesse. Comme si vous vouliez déposer votre colonne comme un collier de perles, tout doucement, tout doucement. Expirez, rétroversez votre bassin, poussez sur vos pieds, engagez vos grands fessiers, montez, inspirez et sur l'expiration, tout doucement, tout doucement. Maîtrisez la descente, toujours les jambes parallèles dans l'axe des genoux. Les jambes ne s'écartent pas, ne bougent pas. Allez, encore 2 fois pour moi.
Et le dernier shoulder bridge. Et déroulez. Si vous avez besoin à ce stade de vous faire un petit câlin genou-poitrine, n'hésitez pas à faire un petit câlin genou-poitrine. Et soufflez bien. Allez, courage. On va faire un dernier shoulder bridge pour travailler encore un petit peu davantage les grands fessiers, les ischio-jambiers. Et ensuite, on passera la chaîne latérale au petit et moyen fessier. Vous allez remettre les pieds au sol, largeur toujours de votre bassin. Et c'est parti. Sur le début de l'expiration, vous rétroversez votre bassin, lombaire qui s'appuie dans le sol, vous engagez vos grands fessiers, vous poussez sur vos pieds, vous montez, vous montez, vous montez. Toujours les omoplates bien basses. Puis vous allez inspirer, vous allez monter la jambe droite en chaise renversée, puis être déplié vers le plafond. Et nous allons faire 8 grands battements. Descendez pied flex et remontez pied pointé. Vous descendez à peu près à la hauteur du genou, voire plus bas, suivant votre engagement. Lâchez rien, allez, expire, descendez pied flex, remontez pied pointé. 4, 2, et le dernier. Si vous pouvez, vous mettez le pied droit au sol, vous ne descendez pas vos grands fessiers, vous engagez votre son toujours, vous inspirez, vous remontez jambe gauche en chaise renversée, puis vous la dépliez vers le plafond, et c'est parti pour 8 à gauche. Le centre est bien engagé, les grands fessiers sont bien engagés, les ischios sont bien engagés, rien ne bouge que votre jambe. Normalement, ce mouvement est bon pour votre dos. Vous ne devez absolument pas souffrir de la colonne. Si vous avez une petite douleur, c'est que vous n'êtes pas assez engagé. N'hésitez pas à descendre un petit peu. Allez, encore 3. Et le dernier, courage. Puis vous allez remettre le pied gauche au sol. Vous allez rester quelques instants en haut. Et tout doucement, vous déroulerez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et on va étirer un petit peu les ischio-jambiers. La jambe gauche, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous la laissez plier, soit vous la tendez au sol. Vous allez replier la jambe droite contre votre poitrine, puis tendre cette jambe droite vers le plafond pour étirer donc la zone des ischio-jambiers qu'on a fait travailler. Suivant votre souplesse, avec vos deux mains, vous attraperez l'arrière de votre cuisse, vos mollets, ou peut-être, pour les plus souples, le gros doigt de pied avec l'index. Quelle que soit la partie de la jambe que vous attrapez, l'idée c'est petit à petit, vous pouvez très bien l'attraper là ou ici, comme vous le souhaitez, c'est de vous servir de votre expiration pour petit à petit essayer de ramener un tout petit peu plus cette jambe vers vous pour justement gagner en souplesse au niveau de ces ischio-jambiers, éviter les crampes et les maux de dos. C'est de bien les crisper aux épaules, de bien détendre vos mâchoires. Et voyez au fil des secondes si vous pouvez accepter un tout petit peu plus cette jambe vers vous. Donc vous allez rester à peu près 1 minute comme ça. Moi je vais rester un petit peu moins longtemps sur cette vidéo, mais vous restez 1 minute sur la jambe droite. Puis vous repliez cette jambe droite, pareil, plié ou tendu comme ce qui est le plus agréable pour vous, puis vous allez déplier la jambe gauche, et exactement pareil, suivant votre souplesse, vous attrapez l'arrière de la cuisse, le mollet ou le gros doigt de pied avec l'index, en essayant de rentrer un petit peu le menton ou de mettre un petit coussin si vous avez tendance à projeter vos cervicales en arrière. Essayez de bien décontracter et d'attendre 1 minute en voyant si on attrape derrière le mollet, derrière la cuisse, suivant votre souplesse. Au fur et à mesure, vous pouvez ramener un tout petit peu plus cette jambe. Et pareil, essayez de rester 1 minute, le temps que les ischio-jambiers veulent bien se détendre. Puis vous replierez ces jambes et on va passer à la chaîne latérale. Vos petits chouchous et les miens aussi. Allez, courage. On va le faire allongé, ça sera moins difficile que quand on est à genoux. Donc vous êtes allongé de tout votre long. Vous pouvez vous aider du bord du tapis pour voir votre alignement. La tête repose bien sur votre bras, bien tranquillement. Vous regardez bien droit devant vous. Les deux hanches sont rigoureusement l'une au-dessus de l'autre. Si vous flexez vos pieds, vous devez voir le bout de vos pieds flex pour voir si vous êtes bien aligné. Et pour soulever un tout petit peu la taille du sol, pour pas que vous soyez écrasé sur votre tapis, commencez bien à engager donc votre centre. Ça, c'est très important. Pour la main de ciel, soit vous la mettez sur la couture du pantalon, soit si vous avez peur d'un petit peu de boucher, n'hésitez pas à mettre la pulpe des doigts au sol. Pour
Pour les plus avancés, si vous le souhaitez, vous pouvez même soulever le pied de sol. Et c'est parti pour 8 grands battements. Inspirez, montez, expirez, redescendez. Inspirez, montez, expirez, en engageant bien votre centre. Moi, je préfère inspirer en montant et expirer en descendant pour freiner la descente et engager bien mon centre. Mais si vous le voulez, vous pouvez très bien faire le contraire, comme en fitness. J'expire en montant et j'expire en descendant. Allez, encore 3, 2 et 1. Puis vous reposez. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre la pulpe des doigts au sol si vous le souhaitez. On va partir donc en battement devant-derrière. Vous inspirez, pointez derrière, devant, expirez à l'arrière en engageant vos grands fessiers, votre centre bien évidemment pour 8. Allez, courage. 5, rien ne bouge que votre jambe. 4, 2 et 1. Parfait. Puis vous allez garder cette jambe en l'air. Et nous allons faire one leg circle, des grands cercles. Inspirez en allant en avant, expirez en allant en arrière. L'épaule de ciel est bien dégagée. Rien ne bouge que votre jambe pour travailler également la souplesse de votre hanche. Allez, 5. Allez, pensez bien à l'engagement de votre centre. Et le dernier. Et vous changerez de sens pour 8. Allez, courage. Inspirez sur un demi-mouvement, expirez sur un demi-cercle, ou si vous le voulez, pour les plus avancés, inspirez sur un cercle et expirez sur l'autre. Allez, encore 3. Et le dernier. Parfait. Et bien évidemment, vous ferez exactement la même chose sur l'autre côté. Quand vous aurez fait l'autre côté, vous repasserez sur le dos pour étirer les petits moyens fessiers. Donc pour cela, vous remplirez les jambes, vous mettrez une jambe pliée au-dessus de l'autre en faisant bien attention que la malléole ne soit pas en contact avec les deux genoux. Vous dégagerez le pied du sol et suivant les plus souples, suivant votre souplesse, vous attrapez la cuisse par derrière ou le tibia par-dessus, comme vous le souhaitez. L'important dans ce cas-là, c'est d'essayer de bien flexer les pieds, de ramener les pieds en flex un petit peu plus vers vous au fur et à mesure de l'étirement, de bien détendre vos omoplates, de bien pareil décrisper vos mâchoires. Utilisez votre souffle, c'est votre meilleur allié. Utilisez votre expiration pour à chaque fois essayer de ramener un tout petit peu plus la jambe vers vous. Vous voyez, si peut-être en bougeant d'1 ou 2 cm à droite à gauche, ça change votre étirement. Donc on s'entend, ce n'est pas un étirement qui est très agréable, il est fait vraiment pour étirer la zone des petits moyens fessiers que l'on vient de travailler. Vous restez à peu près 45 secondes sur chaque jambe et vous changerez le croisement, pareil, identique. Pour l'autre jambe, n'hésitez pas à ramener le menton dans l'alignement ou de mettre un petit coussin si vous avez du mal à garder l'alignement des cervicales. Et pareil, il vous resterait 45 secondes, le temps de bien étirer la zone des petits moyens fessiers du sciatique. Puis vous relâcherez. Moi, je l'ai fait un petit peu moins pour la vidéo, sur la jambe gauche. Parfait. Donc, on va juste finir par un petit gainage et par travailler la chaîne. Donc, au niveau du dos, les muscles au niveau du dos qui tiennent votre colonne, ce qu'on appelle donc les extenseurs ici du dos. On va commencer par un gainage. Donc, je vous en propose un simple. N'hésitez pas au fur et à mesure de vos gainages d'augmenter le temps. Donc là, je vous propose de partir pour 45 secondes dans un premier temps. Après, vous verrez si vous voulez faire un petit peu plus. Donc vous faites un beau carré. Les mains sont alignées sous vos épaules. Les genoux sont alignés sous vos hanches. Vous allez crocheter vos deux pieds sur le sol. Essayez dès à présent d'avoir une belle attitude. Donc sommet du crâne loin vers le bout de la pièce. Coccyx loin vers l'autre. Vous allez prendre une bonne inspiration, vous allez soulever vos genoux de quelques millimètres et on est parti pour 45 secondes. Donc là, essayez de penser comme si un fil vous traversait le corps. Vous poussez loin le sommet du crâne en avant, loin le coccyx en arrière. Vous appuyez sur vos mains, vous descendez bien vos omoplates et vous gainez tout. Le centre hyper engagé. Allez, rentrez ces abdominaux au maximum et utilisez votre souffle long, profond.
pour essayer de tenir 45 secondes. Allez, soufflez bien. Moi là, je n'ai pas de montre, je l'ai enlevé, donc essayez de vous chronométrer pour tenir 45 secondes. Allez, lâchez rien. Pensez toujours à pousser, sommet du crâne en avant, le coccyx en arrière. Repoussez-vous du sol avec les mains. Descendez bien vos omoplates. Et serrez, 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 serrez. Et soufflez. Utilisez votre souffle. C'est votre meilleur allié pour oxygéner vos muscles. Puis quand vous aurez fait 45 secondes, vous déposez le genou au sol. Vous écartez un petit peu ses genoux pour bien accueillir vos fesses sur vos talons. Deux options. Soit vous n'avez pas du tout mal aux épaules, vous ferez une pose de l'enfant en essayant de pousser les bras, les mains loin devant vous, les poignets bien alignés. Et vous soufflez bien, vous relâchez tout. Si vous avez légèrement mal aux épaules, privilégiez ce qu'on appelle la pose du coquillage. Les bras à l'arrière, les paumes de main vers le plafond et relâchez tout. Essayez de sentir dans cette pose que quand vous inspirez, vous essayez de chasser l'air vers le sommet du crâne. Et au contraire, quand vous expirez, sentez cet air chaud qui descend dans vos côtes et qui relâche tout. Puis nous allons passer à la dernière partie de la séance d'aujourd'hui pour faire travailler donc ici tous les petits muscles du dos, les extenseurs du dos qui tiennent votre côte. Donc vous allez vous allonger ce coup-ci sur le ventre pour travailler tous les petits muscles du dos. Je vais vous proposer 3 exercices qu'on va enchaîner. Le premier, donc, vous allez mettre les pieds largeur de votre tapis, les pointes de pied à l'extérieur, les bras en chandelier de part et d'autre de votre tapis. Les jambes ne vont pas bouger, on va juste soulever le haut du corps. Donc avant de soulever le haut du corps, pensez bien à engager volontairement vos grands fessiers, engagez votre centre. Je sais, c'est facile, quand on est sur le ventre, on a tendance à tout lâcher dans le tapis, comme quand on est un petit peu à la plage. Donc là, essayez de bien engager votre centre, au contraire, de faire cet effort-là. Quant à vos cervicales, imaginez comme si vous aviez une minerve. Vous ne regardez pas devant vous, vous allez regarder votre tapis pour allonger cet axe-là. Et c'est parti pour 6. Une fois que le centre est bien engagé, que vos grands fessiers sont engagés, votre nuque est longue, vous inspirez, vous décollez. Sur l'expiration, vous relâchez. Et c'est parti. Inspirez, décollez. Expirez, relâchez. Et vous allez faire 6 fois comme ça. Pensez bien à allonger. Sommet du crâne loin. Le menton est bien rentré. Les grands fessiers sont engagés, surtout le centre est bien engagé. Allez, encore 2 pour moi. Et le dernier. Et vous relâchez. Le deuxième exercice, donc c'est une évolution du premier. Je vais vous donner 2 options. La première option, si vous n'avez pas mal aux épaules, vous allez, pareil, pensez à bien engager votre centre, bien engager vos grands fessiers. La nuque est toujours bien longue, vous inspirez, vous décollez, vous expirez, vous tendez. Inspirez, ramenez, expirez, reposez. Allez, engagez vos grands fessiers, engagez bien votre centre, la nuque toujours bien longue. Inspirez, décollez, expirez, tendez. Inspirez, ramenez et reposez. Inspirez, décollez, expirez, tendez. Inspirez, ramenez et expirez, reposez. Encore une fois, inspirez, expirez, inspirez et expirez. Vous le faites 6 fois pareil. Si vous avez mal aux épaules, ce que je vous propose, c'est de serrer vos jambes pour travailler davantage vos grands fessiers et les adducteurs, les muscles entre les jambes, mais par contre de privilégier, donc de mettre les mains à l'arrière, paume de main vers le sol, pour ne pas solliciter trop la zone des épaules. Et pareil, vous engagerez bien votre centre, vous engagerez bien vos grands fessiers, la nuque bien longue, vous inspirez et vous décollez. Vous expirez et vous relâchez. C'est garder le bout des doigts bien tenu, bien serré, comme si vous voulez pousser le bout des doigts vers vos pieds. Et tout est bien engagé. Et pareil, vous le ferez pour 6 fois. Donc ça, c'était notre deuxième exercice.
Puis le dernier pour aujourd'hui, vous allez mettre deux options pareilles. Si vous n'avez pas mal aux épaules, les bras seront à l'avant, donc largeur de vos épaules. Les jambes sont à l'arrière, avec les pieds donc en V pilates qui sont joints par les talons. Vous allez, pareil, réengager bien votre centre, réengager vos grands fessiers, la nuque est bien longue. Sur l'inspiration, vous décollez vos bras, vous décollez vos jambes. Les bras ne vont pas bouger. Vous allez inspirer, pointer les pieds. Sur l'expiration, les flexer comme s'il y avait de l'air, de la résistance entre vos jambes. On ne sent pas la hauteur, mais la longueur de ces jambes. Inspirez, ouvrez, expirez. Imaginez qu'il y a une grosse résistance et vous allez sentir ce qui se passe au niveau du bas du dos, des grands fessiers et des muscles entre vos jambes. Pareil pour 6 fois. Si vous avez mal aux épaules, vous ferez exactement le même exercice. Mais à ce moment-là, vous ferez la tête au sol, sur vos mains, pour ne pas solliciter vos épaules. Et pareil, vous engagez vos grands fessiers, vous engagez votre centre, vous dépliez, vous montez vos jambes, pardon. Vous les mettez en V pilates et c'est pareil. Inspire, ouvre, pied pointé, expire, rapproche. Inspire, ouvre, expire, rapproche. Pareil pour 6. Quand vous l'aurez fait 6 fois, vous vous repoussez du sol avec les mains. Vous en trouverez vos genoux pour bien appuyer vos fesses sur vos talons. Et comme tout à l'heure, vous prenez une bonne pose de l'enfant ou du coquillage. Si vous avez mal aux épaules, vous relâchez tout. Puis, une fois que vous avez pris cette petite pause, c'est la fin du cours, la détente. Donc, pour étirer un petit peu la zone des épaules qu'on vient de travailler, vous allez faire un petit peu avec votre main droite, le bras droit. Vous passerez le bras gauche dessous et vous regarderez donc complètement sur la droite. Et vous soufflerez bien. Vous y resterez quelques instants, puis vous ferez exactement pareil à gauche. Vous passerez le bras gauche, le bras droit par dessous votre bras gauche. Et pareil. Vous tournez complètement sur la gauche et vous relâchez bien la zone des épaules qu'on vient de travailler. Vous allez remettre les mains sous vos omoplates. Vous allez revenir à genoux. Vous allez faire quelques chats pour votre dos. Donc sur l'inspiration, vous allez essayer de pousser loin le coccyx en arrière, loin le sommet du crâne en avant. Et sur l'expiration, essayez de pousser très fortement sur vos mains. De creuser votre ventre. En regardant votre nombril pour arrondir votre dos comme un grand chat. Vous inspirez, vous remenez bien le dos plat. En yoga, on peut avoir une légère cambrure, mais au pilates, moi je préfère que vous restiez dans votre posture naturelle. Et sur l'expiration, vous poussez très fort sur les mains. Encore. Creusez. Arrondissez votre dos. Vous pouvez faire 5 à 6 chats. Puis vous terminerez en essayant d'étirer donc la zone ici des psoas, qui est une zone où il y a pas mal de toxines qui s'accumulent. Donc vous avez une pose du chevalier savant, la jambe droite en avant. Vérifiez que votre genou ne dépasse pas le petit bout de vos pieds pour ne pas abîmer votre genou. La jambe gauche est loin en arrière. Et là, vous laissez les hanches aller loin vers le sol. Pour sentir tout l'étirement à ce niveau-là, vous essayez de garder le dos bien droit. Et vous soufflez longuement. Puis pareil, vous ramenez cette jambe droite. Vous allez remettre la jambe gauche en chevalier servant. Toujours pareil, le genou qui ne dépasse pas le bout de pied, la jambe droite loin derrière. Le dos bien droit. Et laissez bien aller vos hanches vers le sol et soufflez longuement. Puis vous ramenerez la jambe gauche à côté du genou droit. Vous mettrez vos mains au sol. On va, pour étirer encore une dernière fois la colonne et l'arrière de vos jambes, vous allez crocheter vos pieds. On va faire un chien tête en bas. Sur l'inspiration, vous dépliez vos jambes. Et sur l'expiration, vous essayez de laisser les fesses aller loin vers vous. De bien tenir votre tête. De creuser un petit peu votre ventre, d'aller regarder entre vos pieds et essayer de pousser sur ces mains, descendant bien vos omoplates vers le sol, pour essayer de pousser au maximum les talons dans le sol. Et soufflez longuement. Vous devez sentir l'étirement de la colonne et surtout de tout l'arrière de vos jambes. Puis vous allez faire des petits pas avec les mains
vers vos pieds. Vous allez garder vos jambes légèrement fléchies, vous allez prendre une bonne inspiration. Et à votre rythme, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous remettrez vos vertèbres les unes au-dessus des autres. La tête en dernier, on va juste étirer un petit peu la zone des obliques qu'on a travaillé. Vous allez prendre une bonne inspiration, monter les deux bras. Vous allez croiser le pied droit devant le pied gauche. Vous allez laisser tomber votre bras droit. Et vous allez essayer de vous allonger en poussant loin, loin, loin le bout des doigts du bras gauche sur la droite pour étirer toute la zone des obliques de gauche. Et soufflez bien. Puis vous allez relâcher ce bras gauche. Vous allez décroiser vos pieds. Pied gauche, ce coup-ci, devant le pied droit. Pareil, essayez de monter loin le bras droit vers le haut pour d'abord chercher en la hauteur. Puis vous allez vous pencher sur la gauche pour étirer la zone des obliques, ce coup-ci du côté droit. Et soufflez bien. Vous allez relâcher le bras, vous allez décroiser les jambes, vous allez plier légèrement les jambes, vous allez prendre une bonne inspiration. Vous allez peut-être monter sur vos pieds pour une dernière fois et étirer votre colonne. Essayez de gagner de la hauteur sur cette colonne. Et quand vous serez prêt, vous relâchez tout. Et je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite tout le meilleur à vous, à vos proches. Prenez bien soin de vous et j'espère à très bientôt.